Le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine ne se joue pas qu'au sol ou dans les airs, mais aussi derrière les écrans d'ordinateur. Une guerre invisible qui a des conséquences jusqu'au cœur des campagnes françaises. André Perret habite en Bourgogne. Il n'est pas prêt d'oublier ce 24 février 2022. D'un seul coup, plus aucune connexion Internet. La réception satellite se faisait par cette parabole. Plus moyen d'avoir de connexion, plus moyen d'avoir de téléphone non plus. Nous sommes dans une zone blanche ici. Nous étions complètement privés de toute possibilité de connexion avec le monde extérieur. Vous avez un coup de fil d'urgence à passer, qu'est-ce que vous deviez faire? Il faut prendre sa voiture et puis aller en haut des vignes, un petit peu plus haut là-bas, pour retrouver un peu de 4G. À ce moment-là, l'opérateur évoque un dysfonctionnement général sur le service de connexion. La panne qui touche plusieurs milliers de clients partout en France aurait pu passer inaperçue jusqu'à ce que la semaine dernière, l'Union européenne accuse formellement la Russie. Cette cyberattaque inacceptable est un nouvel exemple des activités irresponsables que mène la Russie dans le cyberespace. Alors que s'est-il produit? Le jour même de l'intervention russe en Ukraine, le réseau satellitaire américain Viasat, positionné au-dessus de l'Europe, subit une attaque informatique qui affecte toute l'Ukraine et, conséquence collatérale, des internautes en France. Mais parfois, les cyberattaques visent la France directement. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, le site internet d'En Marche tombe en panne. Le mot traître est même apposé sur une photo d'Emmanuel Macron. Une opération revendiquée par les hackers du groupe Killnet, qualifié de pro-russe par les autorités américaines. Ils reprochent à la France son soutien à l'Ukraine. En France, pour contrer cette menace, une entreprise recrute des hackers pour détecter les failles des systèmes informatiques. Des hackers vertueux, chevaliers blancs du piratage. On peut avoir cette même démarche que l'attaquant pour justement protéger les entreprises et challenger en fait le système qu'on a en face de nous. Une stratégie défensive face aux attaques informatiques étrangères, mais le ministère des Armées dit aller plus loin encore. Oui, on évolue dans un contexte de cybermenace qui est grandissant, mais on s'est doté d'une doctrine de lutte informatique offensive. On assume de pouvoir mener des actions dans le cyberespace pour préserver nos intérêts. Samedi dernier, les hackers du groupe Killnet ont revendiqué plusieurs cyberattaques visant le concours de l'Eurovision, sans réussir à empêcher la victoire ukrainienne.